Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui on va s'occuper de la 205, en particularité euh, les amortisseurs. Donc sur le rapport du contrôle technique, elle est refusée au contrôle pour diverses raisons, dont les soufflets d'amortisseur, qui pour le contrôleur sont out. Moi personnellement je trouve pas, mais bon, on regardera ça, on va regarder ça tout à l'heure. Donc on va changer ça, et également comme il faut démonter le ressort, donc également on va changer les coupelles, donc les coupelles d'amortisseur. Et bah voilà, pour tout mettre bien, quoi, nickel propre. Et en l'occurrence, les amortisseurs, il n'y a rien il y a même pas une ligne de stipulé comme de quoi que les amortisseurs sont morts ou pas. Donc je suppose qu'ils sont extrêmement bien. Vu le contrôleur comme il était pointilleux, s'il y aurait eu un souci, il l'aurait mis, c'est sûr. Bref. Euh, donc on va s'occuper de ça. Et bah, je vous reprends juste après. Donc dans une vidéo précédente, pour ceux qui n'ont pas suivi, donc je suis en train de restaurer une Peugeot 205, 1 litre 8 diesel, ou 1 litre 7, hein, c'est au choix. Euh, et du coup, en fait, elle est passée au contrôle, elle a été refusée au contrôle pour diverses raisons. Il y avait du jeu dans un léger jeu dans le train avant, les soufflets d'amortisseur, le flexible de frein. Pour moi, les flexibles de frein sont bons, mais pour le contrôleur, non. Enfin, bref. Donc, je change tout le train avant. Et c'est pour ça que du coup, j'avais tout démonté. Donc, vous pouvez suivre ça dans une vidéo précédente, comme quoi j'ai démonté un demi-train. J'ai fait l'autre côté après. Voilà, rien de particulier, on va dire. C'est extrêmement simple avec un tout petit peu d'outillage que vous pouvez trouver chez vous. Vous arrivez à démonter ça sans aucun problème. Et surtout, du WD-40, c'est important. Voilà, c'est une petite piqûre de rappel pour ceux qui n'ont pas suivi. Donc pour l'occasion, j'ai acheté un outil, parce que du coup, il va falloir qu'on compresse le ressort qui est juste là. Voilà, pour pouvoir démonter l'écrou qui est juste au bout. Et pour ça, j'avais besoin d'un outil. Alors, il existe plutôt plusieurs sortes de compresseurs de ressort. Moi, j'ai opté pour celui-là. Niveau rapport qualité-prix, c'est pas mal. Niveau sécurité également. Parce que c'est ça qui me fait peur, c'est que j'ai pas envie de me prendre un ressort dans la tronche. Surtout qu'on y met pas mal de pression et ça peut faire peur. Alors vous avez des compresses ressorts, alors moi personnellement je vous le conseille pas, maintenant vous faites bien ce que vous voulez. Vous avez des compresses ressorts qui existent, voilà, ça coûte sur Amazon, ça coûte 30 balles. C'est des espèces de grandes tiges filetées avec des espèces de crochets, des espèces de crochets à chaque bout. Ça se vend par deux. Donc moi personnellement moi je fais pas confiance. Voilà, c'est pas, moi je trouve pas ça ouf. Et j'ai opté pour ce modèle-là. Alors ce modèle-là, je l'ai vu à l'œuvre sur la chaîne YouTube qui s'appelle Les Voyages de Gros Sourcils, et où lui aussi a fait ses ressorts d'amortisseurs, et il a investi dans un compresse-ressort comme ça. Et honnêtement, ça marche très bien. Donc moi j'ai fait la même chose. Donc merci à lui pour tous ses conseils, parce que du coup ça m'aide beaucoup. Hein. Je suis mécano novice, donc en fait je regarde des vidéos sur des gens qui ont déjà fait cela. Il n'y en a pas beaucoup honnêtement, enfin du moins en détail. Et c'est pour ça que pour ceux qui ont des vieilles voitures comme ça, des 205, 306, 106, 405, etc., j'essaye de détailler au mieux pour justement que ça vous aussi donne l'envie de restaurer vos petites voitures qui pour vous, je ne vais pas dire est toute votre vie, mais
qu'elle vous a emmené partout et qui est un petit peu malade, en manque d'amour, et qu'on peut restaurer à pas très cher en fait, et en s'équipant. Voilà, ça je sais que je m'en servirai après pour le 806, c'est sûr. Faut savoir que normalement ce coffret là, donc vous avez, voilà, donc c'est une mallette, hein, toute simple, et vous avez donc du coup cette espèce d'arbre là avec une tige filetée au milieu, et vous avez différentes coupelles pour différentes dimensions de ressorts d'amortisseur. Alors c'est des tailles standards, hein. Mais apparemment on peut faire pas mal de choses, avec ces trois jeux de coupelles déjà. Et alors il faut savoir qu'un coffret comme ça vaut 100 € sur Amazon. Voilà, au bas mot, hein. Alors moi je l'ai eu pour 79,90 € pour la simple et bonne raison que c'était un truc de seconde main. Non pas parce qu'il a été utilisé, parce que le colis était défectueux, tout simplement. Et moi j'aime bien ça parce que ça permet de faire de pas mal d'économies. Donc là, 20 € d'économiser, donc c'est toujours bon à prendre. Et il a été refusé, donc la personne qui l'a acheté, donc 100 balles, il l'a refusé pour ça. Je vais essayer de vous faire voir. Voilà, en fait, le, bah, la mallette est cassée, donc ça a pris un nion. L'outil, lui, n'est pas endommagé du tout, hein, à aucun moment, puisque c'est bien calé dedans, donc il n'y a pas de souci là-dessus, c'est vraiment que ça. Donc je l'ai eu pour 20 € de moins, donc je l'ai commandé, ça arrivait en bon uniforme. Quand je peux acheter des outils comme ça, je le fais. Et je tiens à dire, j'achète de l'outillage, c'est pour moi aussi personnel, c'est mon plaisir, mais aussi qu'est-ce qu'il y a, c'est que je ne vais pas je vais pas mettre 5 ou 600 € dans chaque outil pour réparer une voiture. En fait, je trouve ça inutile, surtout pour un truc qu'on va servir 2 fois par an. Donc, je vous montre moi ce que j'achète comme outillage. Alors, je ne prends pas le moins cher, mais je ne prends pas le plus cher non plus. Mais en l'occurrence, ça peut être, c'est des prix abordables, qui ont des très bons avis niveau sécurité. Voilà, je ne veux pas me mettre en danger et également mettre en danger les autres. Et donc, voilà, même pour 100 €, je ne trouve pas ça excessif. Il faut savoir que changer par exemple des coupelles d'amortisseur sur une voiture, c'est minimum 150 balles. Voilà, il faut le savoir, pièces et main d'œuvre. Donc, sachant que les coupelles d'amortisseur, ça coûte pas très cher sur Internet. Et pour 150 €, vous avez vos coupelles, vous avez votre compresse-ressort, et il vous reste encore du pognon pour aller chercher du pain et boire un café si vous voulez. Voilà. Donc, je vais monter ce compresse-ressort, voir quelle dimension qu'il me faut de coupelle. Et je vous reprends après. Et on va se retrouver, on va aller chercher donc tout ce qu'il faut pour restaurer ces amortisseurs. Donc là, je viens d'assembler le compresse-ressort. Et du coup, ça se monte bien en fait. Donc je vais essayer de vous faire voir comme ça, voilà. Donc en fait, c'est les espèces de trucs là qui servent à coincer le ressort. En fait, ça se coince là, vous voyez. Vous avez une grosse cannelure, donc ça s'emboîte dedans. Et avec une vis BTR, voilà, vous serrez bien. Et pas la peine de serrer comme je sais pas quoi, hein. Ça va serrer normalement. Donc c'est pareil de l'autre côté. Voilà, et honnêtement, voilà, là ça bouge parce que c'est ici le corps, parce que vous avez une vis là, ici, qui fait dedans pour rapprocher ou écarter à notre guise comme on veut. Ça a l'air de la même qu'elle blotte, c'est bien lourd, c'est de la grosse ferraille.
Donc on va voir ce que ça donne. Là pour le moment, je vais, eh ben, vous allez m'accompagner chercher les coupelles d'amortisseur ainsi que les soufflets. On va faire le tour. En même temps, ça vous fait visiter. Et comme ça, vous voyez comment je m'organise. Donc, du coup, je m'organise comme ça. Donc là, c'est tout pour la 205. Ici, jusque là. Donc, jusque là. Voilà, donc avec les huiles, machin. Donc, ça, c'est tout ce que j'ai à mettre sur la 205 encore. Ici, c'est pour mon XM parce que je commence. Voilà, j'achète petit à petit. Hein, j'ai des factures à payer, donc forcément, voilà, là j'ai la distribution par exemple. Et ça, du coup, ça c'est pour le 806. Donc les 10 plaquettes et une rotule de direction parce que j'en ai une qui est morte. Donc voilà, mais là pour l'instant, voilà comment je m'organise. Donc là c'est pour A205, donc nous avons voilà une coupelle d'amortisseur. Deuxième coupelle d'amortisseur et ça c'est au filtre à air. Également les soufflets. Donc je vous reprends là-bas à l'établi. Donc déjà pour vous montrer comment ça fonctionne, donc voilà, le compresse-ressort. Et en fait, du coup, vous avez un écrou ici. Donc c'est du 21. Voilà pour à titre renseignement. Faut savoir que la vis sans fin, alors je ne sais pas si vous allez le voir, il y a une vis sans fin dedans. Elle arrive graissée en fait. Donc elle est graissée directement à la fabrication. Moi j'y ai remis un petit peu de graisse comme ça dessus. Là j'ai mis une noix. Histoire voilà, que ça peine pas trop parce qu'on met une bonne pression et du coup j'ai pas envie de tout flamber, donc je préfère mettre un petit peu de graisse. Et en fait du coup vous allez voir, voilà, ça avance quand on visse ou quand et ça dessert, et quand on dessert du coup ça écarte. Donc dans un sens ça serre et dans l'autre sens ça dessert. Là je suis à fond, je suis desserré à fond. Donc moi je vais me servir pour l'écrou là de ma caisse à cliquer qui est juste là, que j'ai sorti voilà, juste là ici. Voilà. Et j'ai déjà vu que c'était du 21, donc j'ai déjà sorti la douille. Voilà, comme ça. Et comme ça, quand au moment de serrer, je vais avec mon cliquet, je vais serrer. Je vais pas prendre la péteuse parce que du coup, c'est la première fois que je fais ça et honnêtement, ça me fait un peu peur. Mais il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Donc là, je vais vous caler donc, du coup sur le trépied et je vous reprends juste après. Donc on va s'apprêter à mettre du coup tout l'amortisseur sur le compresse ressort. Je vais vous cadrer comme ça. Voilà. Donc je suppose que ça doit aller comme ça. Ouais. Donc je vais me mettre je sais même pas comment je pourrais faire. Si, bah voilà, comme ça. Parce que ici, je peux pas m'y mettre, donc c'est ici. Voilà. Et du coup, là, il faut que je rapproche, donc au niveau de là. Et voilà, donc je vous reprends juste après. Donc du coup, je l'ai coincé sur cette partie-là. Parce que du coup, comme je l'avais fixé au milieu, comme cette partie-là avance, du coup, au bout d'un moment, je suis coincé par l'étau. Donc ici, donc c'est pour ça que du coup, il est légèrement
légèrement en pression. Mais du coup, j'arrive à le coincer ici, de ce côté-là, dans l'étau. Donc là, je me suis assuré que qu'il n'y ait rien qui craigne là-bas. Donc voilà. Au moins, je sais que si ça lâche, que leur sort il part dans la tôle. Mis à part une voiture, je préfère que ce soit du matériel que moi. Donc je vais vous cadrer là, voilà, ici. Et du coup, on va commencer à serrer. Sachant que de ce côté-là, ici, en fait, comme du coup c'est fixé au bras, donc du coup il ne peut pas partir par là, donc il peut aller que par là. Donc assurez-vous quand vous faites ça qu'il n'y a rien qui craigne de ce côté-là, quoi. Là on y met grave de la pression, comme vous voyez. Alors je sais pas si j'ai assez compressé ou pas, j'en sais rien du tout. Normalement faut pas mettre les mains, mais bon. Donc ça, vous voyez, hein, le ressort, voilà, ça le contraste bien, hein, tout de même. Donc là, on serait bon. Donc je vous recadre mieux que ça et je vous reprends juste après. Donc là, on va se mettre de ce côté-là. J'essaie de vous cadrer comme ça. Donc là, on est bien rapproché. Je ne vais pas essayer de laisser trop longtemps comme ça. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever l'écrou ici. Donc là, on a une vis, on a un écrou de 21 et on a une clé BTR, je crois que ça doit être du 6 ici. Il faut dévisser l'écrou en même temps que de tenir en fait la tige filetée qui a une empreinte BTR ou Allen, pour ceux qui ne connaissent pas le terme BTR. Donc là du coup, je nettoie vite fait sans me mettre en face au niveau du pas de vis. Il y a toujours un petit peu de rouille. Voilà, et un petit coup de dégrippant. La bombe est presque vide. J'en ai une d'avance. Voilà. On va laisser agir et je vous reprends de ce pas. Donc pour l'empreinte au bout de la tige filetée, là c'est du BTR, donc c'est pas du 6, c'est pas du 8, c'est du 7. Et je n'ai pas de 7, mais en l'occurrence j'ai trouvé, j'ai un jeu de clés Torx, donc comme ça. Voilà. Et un T45
ça irait bien, enfin du moins pas mal. Donc je vais prendre ça. J'ai investi, j'avais présenté ça dans une vidéo précédente, je m'étais équipé d'une clé de 21 que j'avais commandée sur Amazon pour, je crois que ça va être 6 ou 7 euros. Parce que c'est un écrou de 21, mais surtout qu'est-ce qu'il y a, c'est comme il y a une empreinte, il faut que la clé à pipe soit percée. En fait, qu'on puisse passer la clé dedans. Voilà. Donc du coup, on va y aller. Hein. Alors, il faut que je desserre. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pour desserrer. Et ben, je me retrouve. Voilà, c'est bon. Donc voilà, avec un T45, ça va. Alors surtout, ne prenez pas la péteuse pour refaire ça, perceuse de la percussion, parce qu'en fait, ça tourne la tige et ça tourne le vérin de l'amortisseur et ça arrive à bouffer les joints, en fait, les petits joints toriques qu'il y a dedans. Donc c'est pour ça que c'est conseillé de le faire. Bah voilà, c'est conseillé de le faire comme je fais là, à la main. Donc oui, faut prendre son temps. En plus, c'est un écrou frein. Mais vous voyez le principe, ça se fait bien. Donc là, on vérifie si le ressort, donc du coup, là il bouge, donc ça veut dire que le compresseur ressort fait bien son boulot. Ça, honnêtement, je suis très étonné, c'est quand même assez qualitatif comme compresseur ressort. Donc là, je peux finir de desserrer à la main, et du coup, je vais tenir pendant que je desserre, comme ça, je vais pouvoir mettre tout sur l'établi dans l'ordre parce que je ne sais pas du tout comment c'est fait et je ne sais pas du tout comment ça va. Donc je vais faire ça avec vous. Donc là je le tiens. Donc voilà l'écrou de 21. Et du coup on va prendre tout ça. Ça, j'ai perdu un morceau. Donc ça va comme ça. Et je vais chercher la rondelle que j'ai fait tomber. Et je vous reprends après. Donc là, je sors l'amortisseur. Voilà. Pour ça. Et donc du coup, j'ai retrouvé ma rondelle, donc j'étais chercher ma rondelle. Donc voilà l'ensemble qu'il y a au-dessus, avec la coupelle qui sert à tourner les roues. Je vais essayer de vous faire voir ça en détail, comment ça va. Je vais les retourner pièce par pièce. Et donc je vais essayer de vous cadrer un petit peu mieux pour ça. Donc, nous avons l'espèce de prise de terre là, qui va sur l'amortisseur. Il y a, sur le dessus, dans le compartiment moteur, il y a une prise. Donc voilà. On a une rondelle dessus. Donc on a après cette fameuse pièce là. Voilà. Avec du coup
ce qui va dedans. Cette pièce-là arrondie, donc tout va dedans comme ça. Je vais tout mettre à l'envers, ainsi. Voilà. Donc ensuite, on a ce qui tient l'amortisseur, avec les 3 vis qu'on dévisse pour les faire tout le bras. Voilà. Donc là, on a l'espèce de caoutchouc, donc qui va comme ça, qui est quand même assez usé, mais sans plus, ça va. Et là, du coup, je sais pas comment ça s'enlève, voilà. On a cette espèce de cloche. Voilà. Donc il va comme ça. Donc ici. Et du coup, voilà, c'est un peu rentré en force avec la coupelle d'amortisseur. C'est grand temps de la changer honnêtement. Qui sert à faire tourner du coup les roues. Enfin du coup que vous puissiez tourner les roues sans effort. Et dedans il y a un roulement. Et souvent, alors c'est le signe que normalement c'est mort. C'est le fait qu'on va entendre un espèce de clac, 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 mais vraiment quand vous tournez sur place ou à très faible vitesse, quand vous faites un créneau, un truc comme ça, vous tournez le volant, vous allez entendre un clac, 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 et bien ça, c'est ça qui est mort. C'est les roulements qui sont cuits, en fait. Donc ça va comme ça. Et du coup, on a cette pièce-là qui vient soutenir le tout avec le ressort dessus. Voilà. Comme ça. Donc là, je vais tout remettre à l'endroit. Pour pas mélanger. Tac. Et tac. Voilà. Du coup, je vais desserrer le compresse-ressort. Pour libérer la tension, du coup. Je vais mettre un petit peu de graisse. Parce que c'est vrai que ça force quand même, hein, on a beau dire. Alors j'en mets pas beaucoup, hein. Voilà. J'en mets juste une noix pour vraiment graisser. Pour pas que ça escape le filetage de la vis sans fin qui est à l'intérieur. J'aurais pu prendre la péteuse pour ça, mais je préfère faire à la main. Et comme ça, si j'entends des bruits qui sont pas normaux, au moins je peux me méfier et me mettre en sécurité. Et je vous conseille de faire la même chose. Donc du coup là, faut que je desserre. J'aime pas trop ça. Je vais le mettre comme ça.
Voilà, comme ça vous voyez en même temps. Je me demande si ça serait pas mieux de le faire dans ce sens-là. Voilà, vers le haut. Là, ça a bougé. Encore de la tension, c'est incroyable. Voilà, c'est bon. Ça y est. Et voilà, un ressort de 205. Donc cette première partie de vidéo va s'arrêter là, parce que sinon ça va faire une vidéo qui va durer 1h30. Et du coup je vais restaurer tout ça. Donc comme j'ai les coupelles d'amortisseurs toutes neuves avec l'écrou, etc. Donc normalement j'en ai un où il y a la référence qui est claire. Alors, je sais pas parce que vous allez peut-être voir à l'envers. Donc Peugeot Citroën, c'est pour Visa C15 205, 305 et 309. Et la référence c'est 0355 185. Voilà. Donc je vous le mets là. De marque Sazik. Alors je crois que ça vaut. J'ai payé ça. Je crois que ça doit être une dizaine d'euros. 10 ou 15 euros, je crois. Mais après, voilà, ça fait un temps. Enfin, ça se trouve, c'est ceux d'origine de la voiture. Donc ils ont 285 000. Donc 15 euros pour 285 000, honnêtement, c'est pas cher. Qu'est-ce que je pense de ce compresse-ressort maintenant? Alors vous voyez, le compresse-ressort, ça s'est très bien passé. Je suis un peu méfiant. Hein. Vous avez dû le voir en vidéo que j'étais pas trop rassuré non plus. Et c'est vrai, quand on compresse un ressort comme ça, honnêtement, ça peut faire peur. Donc ce compresse-ressort, alors honnêtement, ben ouais, c'est de la bonne camelote. Alors déjà, je peux vous garantir que c'est lourd. Ça fait là, vous avez, je vais pas dire que vous avez, je vais pas dire que vous avez, oui, vous avez pas 10 kilos, mais presque, hein, honnêtement. Donc c'est de la bonne ferraille. Vous voyez que j'ai bien compressé le ressort, ça n'a pas bronché. J'ai pas entendu de bruit anormal ou quoi que ce soit. Ça prend bien le ressort du fait qu'on a les espèces de spirales là, avec les cales. Donc ça le prend bien dedans. Donc c'est quand même plus sécurisant que ces espèces de tiges filetées avec les deux crochetons de chaque côté là. Moi je suis pas voilà. Donc ça s'est très bien passé. Voilà, honnêtement, même pour 100 balles, honnêtement, c'est un bon produit. C'est de la bonne camelote. Et voilà, je vous conseille plutôt de, si vous voulez investir dans un compresse-ressort, je vous conseille plutôt de prendre celui-là. Plutôt que ces espèces de griffes. Alors oui, certes, c'est moins cher, mais au détriment de ramasser peut-être un ressort dans la figure. Même déjà là, comme ça, on peut aussi. Hein, le risque zéro n'existe pas. Mais voilà. Et pour 905, n'oubliez pas une clé de 21 à pipe percée. Voilà. Avec, alors pour ceux qui ont une clé BTR ou une clé Allen de 7, ben, c'est bon, vous pouvez, c'est le bon pot de vis pour l'amortisseur. Voilà. Et si vous n'en avez pas, et ben voilà une clé comme ça, Torx, taille T45, bah ça va aussi. Voilà. Mais et puis ben du coup, si vous avez un cliquet avec une douille de 21, voilà ça c'est pour le compresse-ressort pour serrer ou desserrer.
Bah voilà. Ça s'est bien passé. Donc, sur ce jeune gens, je vous dis du coup à la prochaine. J'ai pas dit que je reviens aussi à ça. C'est des soufflets d'amortisseur. Voilà. Alors j'espère que c'est les bons. Ça doit. Ça doit être les bons. Aux deux. Alors pareil, j'ai payé ça 15 balles les deux. Hein. Donc voilà, faut pas s'embêter. Alors c'est du Monroe. Alors il y en a qui disent que Monroe c'est la daube. Bon voilà, c'est une 205, hein, c'est pas une voiture de rallye. Mais dès l'instant que ça fonctionne, que ça passe au contrôle et voilà, hein, c'est tout ce qu'on demande. Donc vous voyez, là vous en avez pour 30 euros. Là vous en avez pour 15. Ça fait 45 euros pour des coupelles d'amortisseurs et des soufflets. Plus, on va dire, si vous payez le prix fort du compresse-ressort, ça fait 100 euros, donc ça fait 145 euros. Frais de livraison compris, hein, je tiens à le dire. Alors sachant que pour changer des coupelles d'amortisseur chez un mécano, c'est minimum 150 euros. Voilà. Parce que forcément, quand vous faites une coupelle d'amortisseur, il faut faire les deux. Vous ne pouvez pas qu'en faire qu'une, il faut faire les deux. Donc c'est 150 euros, pièces et main d'œuvre. Donc voilà, vous avez là vos pièces plus le compresse-ressort pour moins cher que ce qu'un garage pourrait vous prendre. Donc honnêtement, c'est une bonne opération. Et c'est vite rentabilisé. Et là, vous faites une voiture. Si vous avez une deuxième voiture qu'il faut faut les faire, ça peut que vous rapporter de l'argent. Donc voilà, ça fait un compresse-ressort à pas cher. Enfin, pas cher. À un prix très raisonnable, avec de la bonne camelote, bonne qualité. Qui vous durera dans le temps et qui vous fera de belles économies. Voilà, donc sur ce, jeunes gens, n'oubliez pas de mettre un pouce, de commenter également si vous avez des questions, si vous avez des critiques également. Pensez à vous abonner, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent une vidéo sans être abonnés. Donc pensez à vous abonner, c'est important. Ça ne vous coûte rien et ça me soutient également. Pensez également à partager. Je ne sais pas quand cette vidéo va sortir, mais je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année pour cette année 2024 également. Je ne sais pas quand je vais envoyer cette vidéo, donc ça se trouve ça sera après le 1er janvier. Donc je ne sais pas. Je vous dis du coup à la prochaine et à ciao, bonsoir.